Bonsoir, je vais faire une petite vidéo assez courte parce que j'attends les personnes qui doivent arriver là, donc en attendant qu'elles arrivent, je vais faire une petite vidéo. Alors, je vais, selon la formule consacrée, attendre qu'il y ait du monde qui vienne me rejoindre. Alors, euh, c'est quoi qui sonne? Coucou Laurent, comment ça se fait qu'il y a Laurent Fanti et Sylvia Schmidt sur le même truc? Ah, j'ai rien compris. Tu peux m'expliquer, Laurent, pourquoi c'est marqué Laurent Fanti et Sylvia Schmidt sur ton truc à toi? Ça m'intrigue. Tu vas bien? Ok. Salut Sylvia. Salut Laurent. J'ai toujours pas compris pourquoi vous étiez ensemble, mais c'est pas grave. Bon, je vais inviter un petit peu des gens. Voilà, je vais inviter elle. Alors, bon, on connaît bien tout ça, il n'y a pas de souci. Je vais inviter lui, c'est rigolo. Je vais inviter... j'ai invité elle, j'ai invité lui, je vais inviter elle. J'invite quelques personnes, hein, pendant ce temps, je m'amuse un peu. Maintenant, je m'amuse pas, je m'amuse à inviter les gens. Ok, 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 voilà, voilà. Tiens, j'ai invité eux aussi. Non, parce qu'il y a un truc rigolo faut que je vous parle. Allez, on va inviter tous ceux-là. Voilà, parfait. Coucou Christine. Ah, tu sais pas? Eh ben oui, ben moi non plus, je sais pas. Vous étiez sur la même bande verte. Bon, alors j'aimerais vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé, très sympathique. En fait, voilà, donc en ce moment, je suis en train d'expérimenter comment vivre l'unité dans la vie de tous les jours. C'est extrêmement intéressant. Ça amène plein de magnifiques surprises. Et donc, Sylvia, tu sais pas non plus. En même temps, on s'en fout, hein. C'est pas très grave. Donc, en fait, voilà. Il y a, il y a 2 jours, j'étais avec un ami restaurateur qui avait sa machine de café qui était en panne. Donc, la première fois, il avait déjà appelé la personne qui répare, ça lui avait coûté une blinde. Et cette fois, il a décidé de regarder lui-même, voir s'il ne savait pas réparer cette histoire tout seul. Donc, il a commencé à démonter la machine et à un moment donné, il fallait ouvrir une porte. Et donc, c'est un bon cartésien, hein, bien terrien, bien, voilà. Donc, il a cherché, essayé de réfléchir, regarder, machin, dans tous les sens, pour ouvrir cette porte qui ne s'ouvrait pas, et il commençait à s'énerver. Donc, plus il s'énervait, moins évidemment les choses se passaient bien. Résultat des courses, après la machine qui coulait, enfin bref. Et donc, moi je restais là et j'observais. Et puis j'ai une phrase qui me vient comme ça, et je lui dis, en fait l'essentiel c'est déjà d'observer. Et donc il regarde, alors déjà par rapport à l'histoire de pourquoi ça coulait, il trouve le truc. Donc voilà, il essuie son truc, et puis il n'arrivait toujours pas à ouvrir cette porte. Et moi, je dis, tu sais, il faut parler aux machines. Elles te donnent la réponse. Bon, il m'éclate de rire au nez, évidemment. On s'en doute. Et moi, je lui dis, tu vois, mec, j'essaye. On dit, ok, de toute façon, au point où j'en suis, genre, voilà. C'est un peu ça.
Donc, moi, je me mets en résonance avec la machine. Je lui dis, ma petite chérie, en gros, hein, je lui dis, ma petite chérie, qu'est-ce qu'il y a? Comment on ouvre cette porte, s'il te plaît? Dis-moi comment on ouvre la porte. Et donc, je me mets en résonance avec la machine, avec mon intuition, mon ressenti, et j'entends, regarde, dessus, il y a une espèce de pièce rail à droite. Appuie sur cette, enfin, bouge cette pièce et tu vas pouvoir ouvrir la porte. J'entends ça. Donc, je me fie à mon intuition, évidemment, bien entendu. Et très joyeusement, je regarde au-dessus à l'endroit indiqué, je trouve la pièce en ferraille, je la pousse et je rentre ma main, je fais comme ça et la porte s'ouvre. Et l'autre, il était estomaqué. Il avait... Oh, genre, mais attends, ça marche le truc? Mais c'est incroyable! Voilà. Alors moi, je vous invite, au lieu de vous énerver quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, de faire appel à votre intuition, à votre ressenti et d'interroger la machine, etc. Parce que c'est une énergie et elle va vous répondre. Alors expérimentez, vous verrez, c'est très joyeux à faire ça. Et cet après-midi, dans la foulée, je vais imprimer les nouvelles cartes parce que j'avais besoin des cartes un peu plus grandes. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Hop, celles que j'ai imprimées cet après-midi, qui sont magnifiques, comme la nôtre. Alors, voilà. Elles sont toutes neuves. De cet après-midi, je n'ai pas encore fait le tour. Mais voilà. Les fameuses cartes, donc le jeu est en train de se faire, hein, le jeu de mon oracle de la joie. Avec les cartes. Bon, évidemment, c'est pas très net l'image comme d'habitude, mais enfin voilà, j'ai une magnifique carte qui sont là, qui sont grandes, qui sont toutes belles, j'adore. Bon, donc voilà, donc j'arrive dans la papeterie pour imprimer mes cartes et la machine est en panne. Il faut croire que c'est le moment où les machines tombent en panne. L'imprimante était en panne. Possible d'imprimer, tout était bloqué, etc. Donc pareil, je me mets en résonance avec la machine, je lui demande qu'est-ce qui se passe, et en fait, j'entends très clairement que cette machine, elle a besoin de se reposer, donc il faut la débrancher et la rebrancher beaucoup plus tard. Alors je leur demande si ils ont débranché la machine, ils ont passé à débrancher la machine, ils me disent oui, mais seulement ils ont rallumé directement derrière. Et donc du coup, eh ben, ça ne marchait pas. Donc, je me mets à envoyer de l'énergie à la machine. Résultat des courses, la machine redémarre, très lentement dans un premier temps, mais redémarre. Et donc, je continue à envoyer la bonne énergie à cette machine. Et les choses commencent à se passer beaucoup mieux. Quand je pars, la machine refonctionne quasi normalement. Mais j'entends toujours cette phrase qu'elle a besoin de se reposer. Donc, je pars, je vais faire mes courses, je reviens parce qu'en attendant, j'avais plein de choses à faire en attendant qu'il me fasse tout ça parce qu'il fallait imprimer, découper, faire les coins, enfin tout ça quoi. Donc, entre-temps, je rencontre une magnifique personne qui me parle du 1, de la connexion au 1, comme quoi hein, il suffit, si on est dans une certaine vibration, on va rencontrer peut-être la seule personne qu'il y a dans tout le périmètre qui est connectée. Donc ça aussi, c'était super sympa. Donc je parle avec elle. Là, il y a 2 gamins qui arrivent dans son magasin pour acheter des cadeaux de Noël, j'imagine. Et je leur demande comment ça va. Je leur dis ça va, l'école, tout ça. Ben non, l'école, voilà. Et je dis au petit gamin,
à l'enfant, je lui dis ce serait quoi pour toi une école idéale? Et donc il me dit ah ben moi j'aimerais plus de sport et puis plus de musique, ni de dessin, ni tout ça. Puis je lui dis ah ben t'aimes pas la musique? Moi complètement effarée qu'un enfant ne puisse pas, n'importe qui sur terre ne puisse pas aimer de la musique. Et il me dit non j'aime pas. Je dis ah bon? Puis il me dit en fait j'aime pas chanter à l'école. Je dis ah mais ça c'est différent. Mais la musique, tu aimes? Oui, ben alors tu aimes quoi? Ah ben j'aime bien le rappeur tel et tel. Je dis, ben écoute, propose à ton professeur de chanter ce rappeur puisque tu l'aimes bien. Et donc je leur parle de ça. Aux deux, je leur dis, après tout, bah, tentez le coup, quoi. Parlez à votre professeur de ce que vous aimez, puisque visiblement, ce qu'il y a à l'école, il y a beaucoup de choses que vous n'aimez pas. Ben, dites ce que vous aimez. Ça peut peut-être changer les choses. Donc voilà, ils repartent contents. Et puis, je continue à discuter avec cette personne qui était vraiment très, très connectée. Ensuite, je retourne chercher mes cartes, qui sont toutes jolies, toutes découpées, toutes mignonnes, toutes belles, elles sont toutes belles. Et je demande au jeune qui était là, qui m'a fait les cartes, comment ça se passe au niveau de la machine. Et il me dit, ah ben on l'a complètement arrêté, on l'a laissé en repos pendant un bon moment, et maintenant elle marche nickel. Et voilà. Et ben, c'est exactement les informations que j'avais reçues. Donc plutôt que de s'embêter la vie quand il y a un problème, quel qu'il soit, qui se passe, eh bien, interroger l'énergie des machines, de tout ce qu'il y a, tout est énergie. Donc, posez la question, vous recevrez la réponse. Et puis, du coup, ben moi, pour ouvrir la porte, là, ça m'a pris 30 secondes. Le temps de recevoir l'information, de la mettre en pratique. Ça m'a pris 30 secondes, dans la joie et la bonne humeur, alors que lui, il en était à une demi-heure d'énervement total. Alors moi, ben, je vous expérimenter cette nouvelle manière de faire les choses dans le concret de la vie. Et vous allez voir comme ça va être simple et joyeux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et je vais faire plein d'expérimentations comme ça que je vais vous partager sur la vie pratico-pratique. Mais utiliser la toute-puissance que je suis, qu'on est et qui est tout dans la vie pratico-pratique. Voilà. Vous allez voir à quel point la vie devient simple et joyeuse quand on la laisse faire. Alors voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite une excellente soirée, fin de soirée, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais préparer des ateliers, tout ci, tout ça. Voilà, donc pour l'instant, là, je suis en train de faire mes cartes, je suis en train de faire des vidéos de présentation de mes outils, et enfin plein de choses comme ça, ce qui fait que j'ai pas encore trop le temps de proposer ces ateliers, mais je vais tout soudain proposer des ateliers à prix vraiment mini, pour transmettre la matérialisation à partir de la toute-puissance qu'on est, pour avoir enfin une vie simple et joyeuse. Voilà, donc quand ce sera fait, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour ces ateliers. En attendant, excellente fin de soirée et amusez-vous bien. Voilà, voilà. Au revoir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tu sais pas tout, Laurent? Ah ben dis donc, moi qui croyais que tu savais tout. Hors de rire.
Ah oui, alors ça aussi c'est très rigolo parce qu'en fait, en tant que petit personnage, c'est pas on sait pas tout, c'est qu'on sait rien. On sait ça. Puis encore, est-ce que je peux entendre l'énergie, la connexion de ma voix et mes vibrations? Oui, en fait, de la voix de tout le monde et des vibrations de tout le monde, puisque je peins à partir des musiques, des chansons, des voix, des énergies, des lieux, etc. Ben oui, Marcy, tu verras, toute l'expérience c'est super joyeux. Alors, ton ordi, les problèmes d'Internet, ça peut être que euh, ça peut être l'information, ça peut être en fait de peut-être d'en faire moins ou bien de cibler plus dans vraiment les choses qui sont importantes pour toi. C'est un peu ce que je reçois là, donc je te donne la petite info que j'ai là juste pour toi en ce moment, pour ces histoires de problèmes d'Internet. Je sais pas comment ça te parle, mais c'est ce que j'ai reçu. Voilà. En tout cas, c'est vraiment super joyeux de vivre à partir de la toute-puissance qu'on est plutôt que à partir de ce petit personnage limité qu'on croit être. Voilà, voilà. Et puis moi, je me réjouis. J'ai des jolies cartes. Et puis là, je vais mettre les fonds. En fait, je vais faire ça. Je vais coller les fonds. Alors, j'ai un petit tube de colle qui est vraiment bien foutu pour ça. C'est un tube de colle qui est, c'est la colle forte en fait, mais en tube. Comme ça se décollera pas. Et ça me fera des jolies cartes avec un dos et un devant. Voilà. Alors ça, il y a un truc aussi qui s'est passé avec ça quand j'ai créé ce tableau pour un ami. Donc ça, c'est le symbole de l'unification. Et en fait, ce symbole, il est très puissant. Et donc, j'étais en interview avec un autre ami qui a testé ce fameux symbole et il s'est passé plein de choses pour lui par rapport à ça. En fait, ça unifie le masculin-féminin de manière extrêmement simplement. Je vous mettrai dans les vidéos que je suis en train de préparer, je vous mettrai l'extrait de la personne qui a testé ce truc-là. Comme ça, vous pourrez voir tout ça. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Dans cette période de grands bouleversements, puisqu'en fait on est à la maison Dieu, en fait, on est dans la période de la maison Dieu où tout ce qui ne nous correspond plus s'en va. Donc l'attitude la meilleure, enfin à mon sens du moins, c'est d'aller au-devant des choses à libérer, à transmuter, je dirais plutôt que de faire de la résistance comme Papy. Papy fait de la résistance. N'importe quoi, je veux dire. Ah, comme il est beau, ce mec. Bon. Allez, j'ai fini mes petits délires. Je vais aller voir les personnes qui sont censées être là maintenant. Et je vous souhaite de bien vous amuser encore une fois et de participer avec beaucoup d'énergie et de joie à cette transmutation totale
de notre état de petit personnage limité, à notre état d'unité. Et en fait, on est les seuls êtres humains qui ont vécu sur cette planète depuis le début, que les êtres humains ont vécu sur cette planète, qui ont la possibilité, dans cette vie, de retourner à l'unité et de vivre à partir d'elle. Tel que nous l'ont présenté ce qu'on appelle les maîtres ou les dieux, peu importe le nom qu'on leur donne. C'est quelques rares personnes qui ont de tout temps expérimenté cette unité, qui ont intégré cette unité et qui ont tant bien que mal essayé de faire passer le message comme quoi la vie c'était ça, et qui, le moins qu'on puisse dire, n'ont pas été vraiment entendus, puisqu'en fait ils sont tous morts, et pas de manière très joyeuse. Voilà. Donc aujourd'hui, il y en a encore qui meurent, on va dire, ceux qui sont trop rebelles, c'est-à-dire ceux qui veulent trop installer le nouveau avec la colère, le combat, la rage, tout ça. Ils se prennent des gros coups de bâton à l'heure actuelle. Et en fait, le problème, c'est que la plupart de ces personnes croient installer quelque chose de nouveau, mais en fait, ils n'installent absolument pas quelque chose de nouveau. Ils modifient juste un tout petit peu l'ancien, de manière à ce que ça peut paraître un peu plus confortable, comme par exemple la médecine parallèle, comparée aux médecines traditionnelles. Mais on en est toujours à croire que le corps est malade. On en est toujours à croire à la maladie et au fait de soigner la maladie, alors qu'en réalité, le corps donne juste une information qui n'a pas été entendue avant. Et dans la plupart des cas maintenant, avec les nouvelles énergies, quand l'information est entendue, le problème est résolu. Ce qu'on appelait à l'époque, et que certains appellent encore aujourd'hui, des guérisons spontanées. Donc le plus important, c'est vraiment d'entendre le message de votre corps, parce que lui, il a la capacité de revenir à l'état normal, sans problème, puisqu'en fait, il vient simplement vous donner un message qui n'a pas été entendu de toutes les autres manières par ce biais-là. Voilà, voilà, voilà. Et donc, toutes les personnes qui restent dans cet état-là, c'est que quelque part, elles ont cristallisé elles sont pas prêtes en fait encore à écouter cette information et à transformer les choses dans leur vie. Donc voilà, cette information non entendue s'est cristallisée dans diverses parties du corps, et tant que la personne n'accepte pas d'entendre cette information et de laisser circuler cette information et d'en faire quelque chose, eh bien elle reste bloquée dans cette maladie. Et c'est pour tout pareil d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc moi, je vous invite à faire les choses différemment, à partir de votre toute-puissance, et à régler les choses à partir de cette toute-puissance, à vivre à partir de cette toute-puissance. Et dans les ateliers que je vais proposer, je parlerai des expériences que j'ai faites et je donnerai des choses très simples, pratico-pratiques pour manifester et matérialiser tout ce que l'on souhaite, puisque tout ce que vous pouvez souhaiter est déjà là. Mais le but, c'est pas de manifester ou de matérialiser n'importe quoi, mais c'est de manifester et de matérialiser ce qui vous rend pleinement heureux. Donc, le but de ces ateliers, c'est ça. C'est pas d'apprendre à manifester des Ferrari. Quand bien même, ça peut être amusant d'avoir une Ferrari dans son garage, sympathique, mais ça reste des manifestations de petits enfants. Qui n'ont pas vraiment la conscience des choses, quoi, qui s'amusent avec des petits jouets, quoi.
Enfin, des petits jouets un peu plus gros que voilà. Bon voilà, mais ça reste des jouets. Mais ceci dit, ça peut aussi, hein, c'est fun, mais il faut juste pas être dupe. C'est juste des jouets quoi, avec lesquels on s'amuse. Voilà, donc il y a des choses à matérialiser qui sont peut-être un peu plus, comment dire, je dirais pas importantes parce que bon, mais avec plus de conscience que juste des jouets, comme les enfants. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est important enfin important. Tout ça, ça reste des mots, hein, bon là. Parce qu'il n'y a rien qui est important ou pas important, hein, il y a juste des choses qui nous correspondent ou pas. Mais je pense que avoir une conscience avant de matérialiser les choses, ça me paraît un bon truc. Vraiment. Vraiment, 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 quoi. Parce que sinon, ça fait pas mal de dégâts. Si c'est des petits-enfants qui utilisent ces pouvoirs-là, ça peut faire des dégâts. Voilà. Donc d'un côté, il nous est demandé d'être comme des enfants, joyeux, ouverts, espiègles, enthousiastes, etc. Et de l'autre côté, de ne pas se comporter comme des enfants qui veulent des jouets, etc. C'est assez subtil tout ça finalement. En fait, la base, c'est vraiment de vivre ce qui nous amène de la joie. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne pas aller chercher le pourquoi on n'est pas bien, mais plutôt d'aller mettre de l'énergie dans ce qui nous rend bien. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis, justement, c'est joyeux. Très joyeux. Aller chercher ce qui ne nous rend pas bien, pas joyeux. Parce que ça nous laisse dans ce qui ne rend pas bien. Qu'on veuille en sortir ou y rester, c'est pareil. Ça nous laisse dans ce qui ne nous rend pas bien. Voilà, voilà, voilà. Ben, j'ai fait un petit peu plus long que prévu, comme d'habitude. Donc là, je m'en vais, je me casse, je me sauve, je bouge. Et je vous souhaite donc une merveilleuse fin de soirée. Salut Audrey, à bientôt, au revoir.